partie, on va aller vers ça, car effectivement la Bretagne a aussi dans ce domaine de regarder ces chiffres, si vous le voulez bien. Pour l'instant, la Bretagne ne produit que 9,3 de ses besoins énergétiques et 11,3% de l'énergie consommée en Bretagne est d'origine renouvelable. Et l'un des enjeux finalement de la région, eh bien, c'est son indépendance électrique. C'est le fameux pacte électrique breton. Et pour l'instant, l'une des principales réponses à cet enjeu, c'est la construction d'une centrale gaz à Landivisiau. On regarde ce reportage de Muriel Lemorvan, on se retrouve après. Les rejets de CO2 dans l'atmosphère sont évalués à 1 500 000 tonnes par an. C'est ce qui explique la mobilisation des associations finistériennes de défense de l'environnement. Mais malgré une enquête publique très controversée, le projet de Direct Énergie à Landivisiau est acté au printemps dernier à la satisfaction des chefs d'entreprises locaux. Le fait de sécuriser le réseau électrique pour la région, c'est une excellente chose. Ça donne des perspectives pour les entreprises. Le collectif Gaspard, lui, est opposé à la centrale. Il élabore un scénario alternatif et demande une réactualisation du pacte électrique breton. La Bretagne produit désormais 13% de son énergie. Le pacte a été basé sur des données de 2008. Il est temps de prendre en compte tout ce qui a été mis en œuvre au niveau des énergies renouvelables, au niveau de la baisse de la consommation, des incitations à l'effacement, etc. Une des grosses conclusions qui ressort, c'est la surabondance de cycles combinés à gaz en Europe. Il y a plus de 45 centrales qui vont être mises sous cocon. La Commission européenne vient de conforter ses opposants en demandant une enquête sur les conditions de l'appel d'offres et sur les alternatives possibles. Car le volet énergie renouvelable du pacte électrique breton est à la traîne. En 2015, on était simplement à la moitié de ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on devrait faire pour 2020, donc on n'y arrivera pas. Et donc ça veut dire que pour l'éolien et pour les autres systèmes énergétiques, il faut qu'on réfléchisse à un autre modèle. Un modèle participatif et citoyen. En pleine COP21, ce dossier est doublement d'actualité. Question 3 deck. Oui, cette centrale gaz, c'est une bonne idée, c'est nécessaire? La France est d'abord engagée depuis des dizaines d'années dans le tout nucléaire, donc c'est quelque chose que nous, on n'accepte pas. On pense qu'il y a une opportunité en Bretagne en premier lieu, et on regarde aussi ce qui a été fait à l'étranger, et tout particulièrement en Écosse, dans le domaine des énergies renouvelables. Juste cette centrale gaz? Oui, bien sûr. Des énergies renouvelables, elle est nécessaire? J'y arrive par rapport à la centrale gaz, mais simplement dire que comme on a pris du retard, aujourd'hui, il ne faudrait pas, en plus que parce qu'on créerait une centrale gaz à Landivisiau, qu'on en prenne encore un peu plus. Alors même qu'on a ici un vivier extraordinaire d'emplois dans le domaine des énergies marines. Je pense donc à l'Écosse, 200 000 emplois de créés dans les 10 dernières années, grâce à des filières complètes qui ont été menées, grâce à l'hydrolien, grâce aux énergies marines en général, grâce au solaire, grâce au photovoltaïque, grâce à l'éolien. Ici en Bretagne, il faut multiplier les initiatives en la matière. La Bretagne, avec Nantes en Bretagne, c'est la première région maritime d'Europe. Regardez le potentiel que cela pourrait offrir. Et évidemment, cette centrale gaz aujourd'hui à Landivisiau va à l'encontre totalement de l'ambition qu'on pourrait avoir dans le domaine des énergies renouvelables en Bretagne. René Louaille, l'environnement et l'énergie aujourd'hui, c'est seulement 6% du budget de la région. Est-ce que c'est assez? Non, c'est pas suffisant, mais ce que je voudrais d'abord dire, c'est que la centrale gaz à partir d'énergie fossile, c'est une stupidité sur le plan économique, sur le plan environnemental, et à moyen terme, c'est vraiment pas dans le sens-là qu'il faut y aller. Il faut effectivement aller beaucoup plus loin dans le domaine de l'accompagnement aux énergies renouvelables. Nous avons la moitié du littoral français, il ne faut pas l'oublier, 2740 km de côte, on a pris du retard considérable au niveau de l'hydrolien. Nous avons besoin d'un schéma avec les autres régions, qu'on ne soit pas en concurrence. Donc voilà des choses qu'il faut faire, et il faut surtout ne pas oublier que la meilleure économie à faire, c'est l'énergie qu'on ne va pas gaspiller. Et nous, dans notre programme, on demande qu'il y ait la rénovation de 50 000 logements par an, ce qui pourrait susciter 10 000 emplois supplémentaires. Voilà des choses audacieuses. Allons sur le développement durable. La liste Marc Le Fur et la liste Jean-Yves Le Drian soutiennent la création de cette centrale à gaz à Landivisiau. Stupidité des René Louaille. Qu'est-ce que vous répondez? La priorité pour la Bretagne, c'est la sécurité énergétique. Pour sécuriser l'alimentation électrique de la Bretagne, il faut cette centrale. Donc nous sommes totalement pour. Et il faut la faire très vite. Deuxièmement, il faut poursuivre la sécurité dans les tuyaux pour qu'il n'y ait pas de difficultés si nous avons un hiver rigoureux, etc. Troisième, effectivement, il faut faire des économies d'énergie. Lancer une rénovation énergétique des logements. Tout à fait d'accord. Et naturellement, poursuivre notamment sur les énergies marines. Nous avons eu un petit raté par rapport à un bon lancement au départ.
On voit bien que la Normandie nous rattrape, notamment en termes d'emploi, et notamment Saint-Nazaire. Bon, alors évidemment, on se réjouira tous le jour où la Bretagne sera réunifiée, mais pour l'instant, elle ne l'est pas. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit clair, la sécurité, c'est d'abord cela. Autrement, on ne pourra pas. On pourra toujours disserter, mais on aura des faiblesses. Point de désaccord profond avec vos anciens alliés d'Europe Écologie. Le Conseil régional, la majorité sortante, a validé effectivement ce projet qui est géré et assumé par l'État pour assurer la sécurité de l'alimentation électrique en Bretagne, parce qu'une Bretagne qui se développe, qui accueille 25 000 nouveaux habitants par an et qui souhaite rester une région industrielle, doit assurer une permanence de sa distribution d'électricité. Si demain, en plus des énergies marines renouvelables, en plus des énergies renouvelables que nous créons partout sur le territoire, notamment avec les agriculteurs, si les rénovations de bâtiments qui se mettent en place et qui se développent, y compris avec les accompagnements de la région, suffisent, et si à cela on ajoute le stockage d'énergie, par exemple, avec les innovations par le groupe de M. Bolloré et Hervé Gabéric, si on trouve des solutions, pourquoi pas réévaluer les choses? Mais à ce jour, semble-t-il, la seule solution est cette centrale à gaz. Pour conclure sur l'autonomie énergétique de la Bretagne, Gilles Penel, moi je pense qu'on pour ou contre la centrale à gaz de l'Andivio, ce genre de projet, voilà, c'est... Alors moi je suis quand même un petit peu méfiant parce qu'on ne consulte pas assez les populations locales et si il faut produire de l'énergie, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous êtes contre les éoliennes, vous? Alors, non, je suis contre les éoliennes qu'on implante en zone rurale habitée. Je pense que ce n'est pas défendre l'environnement que d'implanter des monstres de 147 mètres de haut qui engraissent les multinationales, et oui, avec le soutien des Verts, devant les gens. Il ne faut pas les mettre n'importe où. Alors bien sûr, il y a le potentiel maritime qu'il faudra exploiter, et puis faisons confiance aux nouvelles technologies. Alors produire de l'énergie nouvelle, oui, mais moins consommer, et là le Conseil régional peut impulser d'énormes économies d'énergie. Pour parler de libérer les énergies, on va terminer sur le chapitre institutionnel. Une fenêtre s'est peut-être ouverte avec le pacte d'avenir signé entre l'État et la Bretagne il y a 2 ans. C'était la réponse à la crise des bonnets rouges. Le Premier ministre était venu signer en personne ce pacte, et à cette occasion, il promettait de nouvelles perspectives pour la région. On va se rafraîchir la mémoire. Je souhaite donc que l'on expérimente des modes d'organisation innovants ou l'exercice différencié de certaines compétences. Je pense notamment ici à la compétence dans le domaine de la culture, mais il y a aussi d'autres thèmes. Enfin, il faut que les lois laissent davantage de marge de manœuvre ici au pouvoir réglementaire que les régions pourront exercer pour adapter les règles aux spécificités des territoires. Et ça existe en Corse, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas en Bretagne ou dans d'autres régions de France.